Sans le secours des animaux, je n'aurais pas pu survivre. Maintenant je sauve la vie de ceux qui ont sauvé la mienne. J'ai aimé beaucoup, passionnément, à la folie et pas du tout, mais j'ai aimé et je continue d'aimer. C'est dans ma nature. Je continue à choquer les simples d'esprit, les médiocres et les sectaires, je dirai toute ma vie ce que je pense que ça plaise ou non. L'amitié a été la racine solide de ma vie un peu éparpillée. J'ai eu des amis extraordinaires qui, au fil du temps, ont hélas disparu. Il ne m'en reste que très peu. L'émancipation des femmes, je n'y suis pour rien, j'ai vécu comme j'en avais envie et je continue, mais je suis à la fois libre et dépendante de l'homme que j'aime. Rester passionné et active m'empêche de me ramollir et d'être victime de cette oisiveté dont souffrent et meurent beaucoup de retraités. Je préfère les rôles sexy. Je serai une actrice, sérieuse, quand je serai plus vieille. Quelqu'un d'autre peut me remplacer, ça m'est égal. C'est un conte de fées et, comme tous les contes de fées, il se terminera un jour. Bien, j'espère. Je veux remettre à plat le sens de mon combat et rappeler toujours et encore la place qui doit être rendue aux animaux. Ils m'ont sauvé, dans quelle mesure je les sauve moi? Je ne fais pas partie de l'espèce humaine. Je ne veux pas en faire partie. Je me sens différente, presque anormale. Aussi longtemps que l'animal sera considéré comme une espèce inférieure, qu'on lui infligera toutes sortes de maux et de souffrances, qu'on le tuera pour nos besoins, nos loisirs et nos plaisirs, je ne ferai pas partie de cette race insolente et sanguinaire. Ce qui me fait peur, c'est de faire partie des humains. On m'a souvent reproché de mépriser ces derniers, en vérité ce sont les humains tournés vers eux-mêmes que je n'estime pas, les esprits étriqués, les narcisses et les arrogants. Parallèlement à ma fondation, si je m'occupe de personnes dans le besoin, âgées, malades, ou simplement seules, c'est dans un cadre plus personnel. Il est vrai que personne ne le sait. Le chemin qui mène à l'amour des animaux passe forcément par l'amour des humains. Je ne défends pas les bêtes, pour la publicité, mais tout simplement parce que je les aime. Dans ce monde où tout est préparé, maîtrisé, contrôlé, où plus rien n'est spontané, mon franc-parler a parfois choqué les hypocrites. Moi, je dis ce que je pense et pense ce que je dis. Il paraît que la vérité sort de la bouche des enfants. En ce qui me concerne, elle vient de mon âme d'enfant. Et c'est un privilège pour moi, à 82 ans, d'avoir su la conserver, après tant d'années où j'ai connu le meilleur et le pire de la vie. Faire du cinéma, c'est un peu faire un pacte avec le diable. La sexualité? C'est comme quand on a mangé trop de chocolat. Après, on a une crise de foie. Ma première vie laissait place à la seconde. Ce jour-là, sans préparation aucune et alors qu'on me tendait le micro, je sortis cette phrase restée dans les annales: j'ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes et maintenant je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux.